chacun, ses enfants sont à l'école. C'est parce que quelqu'un travaille. Dans les murs sobres de l'Institut national des préparations professionnelles, un atelier aux enjeux colossaux s'est ouvert ce matin. À l'initiative de l'Organisation internationale du travail, à travers son projet Intralliance, les membres des entités territoriales décentralisées, du comité local de développement, mais aussi des entreprises minières et du gouvernement provincial se sont réunis. Un seul objectif, poser les bases solides d'un engagement collectif contre le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement des minéraux. Ces premiers jours n'est pas un séminaire de plus. Il est celui du réveil des consciences. Les intervenants ont brossé un tableau sans détour. L'enfant exploité dans les mines n'est pas un cas isolé, mais un symptôme d'un système qui doit être repensé. Placide Sokola Moulamboa, directeur des cabinets du ministre de Mines du Haut-Katanga, prend la parole. Car il est très important, d'autant plus qu'on parle de problèmes sérieux ou importants de la vie, la lutte du travail des enfants, surtout dans les mines. Alors, sans plus tarder, je ne peux que vous transmettre ces salutations et ces excuses, et les travaux peuvent déjà commencer. Je lui avais dit qu'ils pouvaient déjà commencer. Bonne journée, bonne attention à tout le monde et bonne application. Je vous en prie. L'atelier a également permis à l'OIT de rappeler les réalités du terrain, les défis de la remédiation, les résistances locales, les limites des mécanismes de protection. Et à travers cette thématique du cadre légal, il y a eu différents points qui ont été abordés, notamment les lois ou la législation internationale, tout ce qui réglemente la lutte contre le travail des enfants. Et là, deux conventions principales de l'OIT ont été évoquées. La convention 182 sur les pires formes du travail des enfants, la convention 138 sur l'âge minimum des enfants. Il y a eu aussi la loi portant protection de l'enfant et le code minier lui-même, et tout cela ont été abordés au cours de cette deuxième thématique. Plusieurs questions ont été posées par les différents membres pour montrer qu'ils étaient très intéressés par le sujet, ce qui a conduit aussi à des réponses et qui a conduit à amener, à clarifier qu'il y a déjà un processus de doter les CEL2 d'un cadre légal pour son fonctionnement, parce qu'il s'est avéré que les CEL2 jusque-là ne sont pas dotés d'un cadre légal pour son fonctionnement, et cela limite aussi leurs interventions. Dans l'organisation du processus de négociation signature des cahiers des charges de responsabilité sociétale des entreprises, que les communautés avec les entreprises puissent intégrer cette question cruciale qui est la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Et même pour ce qui concerne les DOT, que dans la planification au niveau local du PDL, on puisse déjà intégrer ces projets-là pour que les gens des DOT puissent tenir compte de cela dans les projets à retenir pour le bien-être au niveau local. Cette lutte est très importante pour nous dans la mesure où les enfants, c'est l'avenir. Maintenant, quand les enfants vont se retrouver dans les carrières, leur génération, quand elle va arriver à notre niveau ici, qui va s'occuper d'eux? Mais les enfants vont se retrouver inutiles à la société. Ils ne vont pas être utiles à la société. C'est pour un petit temps seulement maintenant qu'ils sont entrés dans des mines, et certains parents ne réalisent pas que c'est un grand déficit dans le chef de l'avenir de leurs enfants. Parce que quand un enfant va arriver dans la mine, il va faire toute sa vie dans la mine. Si c'est une fille, on va l'engrosser dans la mine, il va faire des enfants dans la mine, et puis il y aura encore un enfant qui va se retrouver encore dans la mine parce que sa mère était dans la mine. Oui, la lutte, elle est importante parce que la place de l'enfant, quand on l'appelle l'enfant, c'est à la maison.
Et au niveau de la maison, nous, parents, nous avons la responsabilité de les amener à l'école. Et après leur cycle de l'école, au moment où ils seront majeurs, c'est quand ils doivent aller évoluer en dehors de la famille. Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans la zone minière, trouver les enfants dans les mines, ce n'est pas intéressant. Pourquoi que ce n'est pas intéressant? D'abord, ils sont exposés à beaucoup de dangers. Deuxièmement, non seulement qu'ils sont exposés à beaucoup de dangers, mais ça limite leur chance d'évolution dans la vie normale comme d'autres enfants. Donc, eux aussi, ils ont droit à la protection sociale, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé, alors ils ne peuvent pas se retrouver dans le mine. Et se retrouver dans le mine, donc il y a un problème. Les discussions ont été intenses, parfois dures, mais nécessaires. Au deuxième jour, les mots ont laissé place à l'analyse, la planification, les propositions. Répartis en 4 groupes de travail, les participants ont retroussé leurs manches pour identifier les projets clés, analyser les actions déjà entreprises et formuler des recommandations concrètes. Des jours pour se parler, s'écouter, se regarder en face. 2 jours pour convenir d'une chose: l'enfant n'a pas sa place dans la mine. À l'INPP de Lubumbashi, du 28 au 30 mai 2025, des engagements ont été esquissés, des synergies annoncées entre autorités locales, sociétés minières, acteurs communautaires.